15 mars 2009, un Parc des Princes en mode chaudron accueille un classico qui sent la poudre. Au-delà de la rivalité historique entre le PSG et l'OM, c'est un véritable choc entre deux équipes qui se battent pour la première place. Paris, dauphin, reçoit Marseille, 3e. Défait 4-2 au match aller, au stade Vélodrome dans un match bouillant, les Olympiens espèrent bien prendre leur revanche. Sur la feuille de match, Stéphane Seignon, déjà absent lors de la précédente journée, est en tribune. Pour les Marseillais, Mamadou Niang est lui mis au repos. Les deux équipes alignent néanmoins deux effectifs de qualité. Paris peut compter sur Mamadou Sakho et Sylvain Armand en défense et sur un quatuor offensif Julie, Roten, O'Haro et Louindoula, tandis que Clément et Makelele assurent l'entrejeu. Marseille se présente au parc avec Taiwo, Hilton, Cherou, Mathieu Valbuena, Zenden et Baki Koné accompagnent Brandao en attaque. Lorixana est lui capitaine. Des effectifs un peu remaniés car le match a lieu entre les deux quarts de finale de Coupe de l'UEFA où les deux clubs sont encore en lice. Ils s'inclineront néanmoins tous deux. L'OM chutera contre le Shakhtar Donetsk, futur vainqueur de la compétition, tandis que Paris sortira sèchement face au Dynamo de Kiev. Présent au Parc des Princes en compagnie de son fils et d'un ancien coéquipier en sélection, Lilian Thuram doit néanmoins se contenter des tribunes. Annoncé comme futur joueur du PSG en début de saison, le défenseur avait dû renoncer et mettre un terme à sa carrière après la détection d'un grave problème de santé. Première action du match. Après un cafouillage dans la surface, Makelele profite d'un mauvais ajustement défensif de Marseille pour déposer un superbe ballon sur Julie. Mais l'ancien monégasque ne parvient pas à bien maîtriser le ballon et Hilton s'interpose. Après cette petite frayeur, l'OM réagit bien avec une belle action collective qui profite à Mathieu Valbuena. Petit vélo tente sa chance de loin mais rate de peu le cadre. « 24e minute. Après une perte de balle de Claude Makelele, Brandao réceptionne un bon ballon et transmet avec une magnifique talonnade une merveille de passe à Zenden qui crucifie Michael Landreau. Ambiance Joga Bonito à Paris. Déjà passé par les plus grands clubs européens, Zenden arrive en 2007 en grande pompe à l'OM, mais réalisera une première année décevante en Ligue 1 avec seulement 2 buts et 2 passes décisives. Il entame une deuxième saison plus convaincante et doublera son compteur avec 4 buts et 4 passes décisives. Deux minutes plus tard, Renato Sivelli passe à 2 doigts d'écoper d'un carton rouge après un tacle non maîtrisé sur Jérôme Roten. Paris va profiter de ce momentum. Bonne récupération de Zoumana Camara et après une bonne phase offensive, Louindoula envoie Julie en profondeur. Il choisit de donner à Guillaume O'Haro, mais superbe défense collective marseillaise qui sèche les espoirs du Réunionnais. Le numéro 9 va néanmoins se rattraper avec un superbe numéro individuel. Il lance encore Ludovic Julie qui bute une nouvelle fois sur le bloc marseillais. Les efforts des Parisiens vont néanmoins payer. À la 43e minute, après un dégagement marseillais,
Louindoula hérite une nouvelle fois du ballon et s'illustre encore par la passe en donnant à Djouli, qui ne se fait pas prier et délivre le Parc des Princes. Un partout, balle au centre. Arrivé de l'AS Roma à l'été, Ludovic Djouli réalisera une première année plus que solide avec Paris en étant auteur de 9 buts et 6 passes décisives en Ligue 1. Au retour des vestiaires, tout reste à faire pour les deux équipes. D'autant plus que le match nul n'arrange aucune des deux formations. Plus entreprenant depuis le début de la seconde période, Marseille va faire basculer le match. 53e minute, sur un long dégagement olympien, l'inévitable Brandao dévie parfaitement le ballon de la tête pour Zenden. Le néerlandais est fauché par Zoumana Camara, l'arbitre n'hésite pas une seconde et dégaine le carton rouge. Coup dur pour le PSG qui va devoir évoluer à 10 pendant 50 minutes et qui concède par là même un coup franc plus que dangereux à l'orée de sa surface. Zenden et Tayo dans les 18 mètres parisiens. Le coup franc, tiré par l'ancien Barcelonais, est vicieux. Landreau ne peut le capter et c'est Baki Koné, parfaitement positionné, qui fait la différence. Un but ô combien important qui parachève une très bonne saison de l'attaquant marseillais. Arrivé de Nice au mercato estival, l'Ivoirien sera un grand artisan de la bonne saison marseillaise, en inscrivant 9 buts et en délivrant 6 passes décisives. Malgré l'expulsion de Papus, le match reste électrique. Classico oblige et Mathieu Valbuena va en faire les frais. Cette tension ne va pas profiter au PSG. Le bon centre de Bakary Koné et le bombazo de Lorixana qui délivre l'Olympique de Marseille. Un but qui fait exulter l'OM et qui enterre définitivement les espoirs de première place du Paris Saint-Germain. Au-delà du but de la victoire, c'est par-dessus tout un but en forme de symbole pour le capitaine marseillais. Ancien joueur du PSG, le natif de Pristina crucifie son ancien club qu'il avait quitté 2 ans plus tôt lors du dernier jour du mercato. Les joueurs rouges et bleus vont tenter de renverser le match. D'abord grâce à un bon coup franc de Jérôme Roten, repris en une touche par Ludovic Djouli. Mais Steve Mandanda montre l'étendue de son talent et sort un arrêt de grande classe. Ultime action pour le PSG, le dépassement de fonction de Jérémy Clément qui réalise un véritable numéro dans la surface marseillaise. Il tente de transmettre à Djouli, mais une nouvelle fois, Steve Mandanda se montre clinique.
Fin du match au Parc des Princes et véritable claque pour Paris qui laisse sa deuxième place à l'OM et qui écarte un potentiel titre pour le club de la capitale. Au-delà d'une soirée particulière dans le match le plus important de l'année, les Phocéens, de leur côté, peuvent continuer à rêver en se rapprochant toujours un peu plus d'un autre grand rival et également détenteur du fauteuil de leader, l'Olympique Lyonnais.